Bonsoir, vendredi 13, j'avais failli dire 16, on a déjà tout dit sur le bien fondé ou non de craindre ce jour-là ou bien de l'encenser. Nous avions demandé à quelques Essonniens s'ils étaient ou non superstitieux. Superstitieux? Non. Non. Ah non, pas du tout. Je suis née le 13. Alors je suis née vendredi 13, alors je me suicide. Pas du tout. Ah, pas du tout. Parce que au contraire, je suis très joueur. Je suis joueur, mais pour être un bon joueur, il ne faut pas être superstitieux. On est vendredi 13, oui, c'est ça. Mais je perds tout le temps, alors. Ça m'est arrivé que j'ai pris un numéro de loto, mais je perds. Et je suis très mauvaise joueuse, j'aime pas perdre. Vendredi 13, mais je ne vais pas prendre de billets pour ça. C'est vendredi 13, donc on joue au loto, si on a de la chance de gagner. Vendredi 13, je joue pas plus qu'un autre jour. Je passe sous les échelles, ça me fait rien. Voilà. Pas du tout superstitieux. Non, je suis pas très superstitieux, non. Je fais attention des fois, mais non, je suis pas très superstitieux. Moi, je passerai pas sous une échelle, voilà, mais c'est comme ça. J'aime pas trop ce chiffre, hein. Voilà, c'est comme le chat noir, passer sous une échelle. Je crois que maintenant, il y a un changement de... On l'est moins. Ils s'appellent Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier. Depuis 500 jours, précisément, nos confrères de France 3 et leurs accompagnateurs sont retenus en otage après leur enlèvement en Afghanistan. Ces 500 jours sont tristement célébrés dans plusieurs villes de France. À Évry, il y avait, comme vous le constatez, un rassemblement devant l'Assemblée départementale. Et il y avait donc la possibilité de s'inscrire sur les listes de comités de soutien en faveur, évidemment, de leur libération. Le conseiller général est engagé, comme je pense tous les Français sont engagés. Libération des otages qui sont prisonniers depuis 500 jours, certes, mais de tous les otages français, des 7 autres également, puisque notre but est de faire libérer tous les otages français qui retrouvent rapidement le sol de la France. Les sages-femmes, elles manifestaient hier pour plusieurs raisons. D'abord pour une augmentation de leurs effectifs, pour une meilleure considération et pour une revalorisation de leur salaire. Nous avons demandé à l'une d'entre elles, une sage-femme de l'Essonne évidemment, si elle avait vraiment l'espoir d'avoir été entendue. On espère toujours, heureusement, sinon on ne serait pas allé dans la rue. On a mobilisé beaucoup de gens, des parents, parce qu'on pense que c'est eux aussi qui sont prioritaires. Et donc, entre les différents groupes professionnels, les parents, les enfants, il y avait beaucoup d'enfants hier aussi. Il y avait déjà eu une journée de sage-femme le 5 mai où il y avait eu un grand pique-nique sur la place de la Bastille avec beaucoup de monde présent. Voilà, donc on espère pouvoir être entendu pour la sécurité de tout le monde et pour le bien-être, parce qu'on donne beaucoup de notre temps, beaucoup de notre cœur, mais on voudrait que ce soit fait correctement. Franck Marlin a pris position dans un communiqué contre les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement en matière de sécurité routière. Le député maire d'Étampes déplore notamment le fait que les automobilistes soient désormais uniquement des assassins potentiels et des irresponsables et qu'ils soient ainsi, je cite toujours, présumés coupables. Selon lui, le gouvernement fait fausse route. Fin de citation. Comme prévu, la grève avec le RER est assez suivie. Un train sur 2 toutes les 30 minutes sur la ligne B. Sur la partie sud, d'un train toutes les 20 minutes. Pour ce qui concerne les stations entre Port-Royal et Gare du Nord, aucune desserte. Enfin au nord, un train sur 2 seulement. À l'occasion de la 54e, j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui, édition de la journée des plantes de Courson, 2 jeunes paysagistes présentent le béton et le bourgeon. C'est un jardin plutôt hors du commun. Le principe, c'est donner de la vie au ciment, comme va nous l'expliquer Floronissa. C'est la dernière tendance dans le jardinage. Cette année, dans le parc du domaine de Courson, le béton bourgeonne. 2 jeunes paysagistes, âgés de moins de 30 ans, Xavier et Pauline, sont à l'origine de la construction de ce jardin, pour le moins surprenant. Je pense qu'avec un jardin comme celui-là, béton et bourgeon, dans un domaine comme Courson, qui est plutôt un parc à l'anglaise, un parc plutôt bien organisé, le jardin qu'on propose justement est plutôt sur le décalage et peut amener justement des questions sur le jardin, sur quelle espèce on peut retrouver au jardin. Il a fallu pas moins de 2 tonnes de béton pour donner de la vie dans ce jardin. Et n'en déplaise aux néophytes, faire pousser des végétaux dans du béton, c'est pas si difficile que ça. On dit souvent, oh là là, moi j'ai une terre nulle, je peux rien mettre, il n'y a rien qui pousse.
Si, il y a des espèces qui poussent, il faut juste les choisir et puis mettre les bonnes au bon endroit, quoi. Il y a des plantes qui supportent des sols pas riches en matière organique, qui supportent pas beaucoup d'eau, qui supportent des sols très calcaires, très caillouteux, très drainants, donc où l'eau ne stagne pas et donc pauvre en eau. On va surtout trouver des sédums, des plantes grasses, celles qui ont leurs propres réserves. Vous l'aurez compris, cette année à Courson, l'exubérance est à l'honneur et vous avez jusqu'à dimanche 19h, dernier carat, pour en profiter. Il faut gérer la pénurie. Ce qui est certain, c'est que j'essaie de tout organiser pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de tension. Petite phrase signée Nathalie Kosciusko-Morizet. Selon la ministre, la sécheresse en France est avérée, mais il est trop tôt pour parler d'impôts afin d'y faire face. Demain samedi, une journée exceptionnelle pour les musées. C'est la 7e édition de la Nuit européenne des musées. Il y a le choix dans le département. 9 lieux ouvrent leurs portes en Essonne. La maison Fujita à Villiers-le-Bac, le musée de la photographie à Bièvre, maison de banlieue et d'architecture à Athis-Mons, musée Robert Dubois-Cornois-Brunois, musée du Noyer de Segonzac à Boussy-Saint-Antoine, maison Alphonse Daudet à Draveil, musée Paul de Louvrier à Évry, celui du château de Dourdan et l'intercommunal de l'Étampois. J'avais promis de tous les citer et voilà qui est fait. Ça vaut vraiment une visite, bien entendu, pour ceux qui aiment la bonne chère, la foire gourmande, 13e du nom à Palaiseau. C'est parti, les papilles sont en fête depuis ce matin, organisées par une association regroupant plusieurs dizaines de commerçants, des dégustations sur place, des ventes et évidemment des animations. La foire gourmande, donc c'est un événement gourmand, je dirais, qui réunit aussi bien des producteurs que des gens de l'essor palaisien. Ça permet aux gens, aux personnes de Palaiseau de se retrouver sur un centre convivial et de profiter des produits du terroir que nous amenons à la ville. On va terminer par le début du 37e tournoi international de gymnastique rythmique. 32 pays représentés. C'est à Corbeil. Rendez-vous organisé au Palais des Sports et jusqu'à dimanche. Ça a débuté, les dernières répétitions, en quelque sorte, si l'on peut dire, avant les championnats d'Europe de septembre qui devraient s'effectuer à Montpellier. 110 athlètes sur place. Et voici les pronostics d'un responsable. La grande favorite est la Russe Kanaeva, voilà, qui est là. Donc je pense que si elle n'est pas première, elle sera deuxième, je pense. Après, il y a des jeunes qui montent un peu dans chaque pays. La Biélorussie, le Kazakhstan, mais toujours ces pays-là. Une Bulgare qui est pas mal aussi. Puis nous, on espère sur notre Française, parce qu'au rang mondial, elle est 12e. Donc j'espère qu'elle va garder ce rang sur Corbeil, va faire mieux. Voilà, images et témoignages recueillis par Claire Colombel. Enfin, pour ceux qui souhaitent rencontrer des journalistes, des universitaires, des élus, discuter avec eux, participer à des tables rondes, c'est le premier anniversaire de notre confrère Essonne Info. Ça se passera demain au KS de Ris-Orangis à partir de 10h et la fête se terminera par des concerts. Voilà qui est dit, voilà pour l'essentiel et merci de nous avoir suivis.